Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de 3 types de farine à IGEBA que j'utilise régulièrement pour réaliser mes pâtisseries et mes recettes à IGEBA. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que je publie régulièrement des vidéos concernant l'alimentation à IGEBA. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti pour la vidéo. La première farine que j'utilise généralement beaucoup en pâtisserie pour réaliser mes recettes à IGEBA, c'est la farine d'orge mondé. J'aime beaucoup cette farine car elle a un index glycémique beaucoup plus bas que les farines classiques du commerce. Elle a un index glycémique qui est aux alentours de 25. En plus de ça, c'est une farine qui est riche en minéraux, en vitamines et en antioxydants. C'est une farine qui remplace, je trouve, dans de nombreuses recettes, la farine de blé qu'on a l'habitude d'utiliser. Avec ce type de farine, généralement, je réalise mon brownie IGEBA. Je vous mettrai le lien de ma recette de mon brownie IGEBA en dessous de cette vidéo dans la barre de description. L'inconvénient de cette farine, tout d'abord, c'est son prix, mais également, c'est que c'est une farine qui, je trouve, n'est pas facile à trouver. C'est une farine que moi, j'achète en ligne sur un site de magasin bio. La deuxième farine que j'utilise très souvent pour réaliser mes recettes à IGEBA est la farine de petit épeautre complète. Soit la farine de petit épeautre complète, soit la farine de grand épeautre complète. L'important, c'est que cette farine soit complète à T150. C'est une farine qui est très bien pour réaliser des pâtisseries car je trouve qu'elle ne dénature pas le goût de la pâte, le goût de mes recettes. Également, c'est une farine que j'arrive à trouver dans le commerce. Je n'ai pas forcément besoin de l'acheter en ligne comme la farine d'orge mondé. C'est une farine qui a un index glycémique également beaucoup plus bas que les farines classiques. Elle a un index glycémique aux alentours de 40. Et c'est une farine qui, je trouve, a un goût neutre. Donc, c'est vraiment la farine géniale pour réaliser des gâteaux classiques. Également, je mettrai dans la description des exemples de recettes que vous pouvez faire avec de la farine petit épeautre complète. La dernière farine que j'utilise régulièrement pour réaliser mes recettes à IGEBA est la farine de blé intégrale. C'est une farine que j'utilise généralement plutôt pour mes recettes salées, car c'est une farine qui est un peu plus difficile, je trouve, à travailler que les deux autres farines. Notamment pour réaliser des pâtisseries à IGEBA. C'est une farine qui a un index glycémique plus faible que la farine de blé raffinée. Et elle présente également un avantage, c'est qu'elle est beaucoup plus riche en fibres que la farine de blé raffinée. L'autre avantage, c'est que c'est une farine que l'on trouve très facilement dans le commerce. Dites-moi vous en commentaire si vous, dans votre région, vous arrivez à trouver la farine d'orge mondé et la farine de petit épeautre complète. La farine de blé intégrale, c'est l'une des premières farines que j'ai utilisées lorsque j'ai démarré l'alimentation à IGEBA. Voilà, je vous ai donc dévoilé les 3 farines que j'utilise régulièrement pour faire mes recettes à IGEBA. Dites-moi en commentaire si ce sont des farines que vous avez l'habitude d'utiliser. Dites-moi également quelles sont vos farines que vous utilisez pour faire vos recettes à IGEBA. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.